Hey guys, comment allez-vous? C'est un très grand honneur de vous retrouver pour cette nouvelle édition de In the Head of Yogis consacrée exceptionnellement au Joker. Aujourd'hui, il n'y aura pas de critique, il n'y aura pas de série que j'ai vue, il n'y aura pas de film que j'ai vu, mais oui, peut-être j'ai vu énormément de films de Batman pour pouvoir faire aujourd'hui the classement of the best Joker on the movie, on show movie, on anime movie. Alors là, excusez-moi, j'ai oublié ma perche à la maison, donc voilà, je suis en train de faire un système D pour pouvoir enregistrer. Je ne pouvais pas rester comme ça. Félicitations aux 3 premiers gagnants du jeu concours que je vais donner tout à l'heure entre les pauses du classement, entre 2 pauses du classement. J'ai été vraiment ému de voir comment vous aimez l'émission, vous jouez sur Facebook, sur WhatsApp. Beaucoup ont répondu et oui, il y avait que quelques places à gagner et je félicite les nombreux gagnants. Alors maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner quelque part là, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour pouvoir être à la une des informations de In the Head of Yogis. Générique. Il est bon déjà de préciser que ça fait pratiquement plus de 50 ans que de multiples acteurs se sont offerts l'occasion de donner leur version du très célèbre vilain de Gotham City, j'ai nommé Joker. Alors, vous savez, le Joker sortira le vendredi 11 à 20h à Canal Olympia, ça sera la version française. Alors, je me suis dit, ah ben, pourquoi ne pas faire une pierre deux coups pour faire un classement des meilleurs Jokers que j'ai regardé dans les différentes version de Batman, pardon. Alors, cela dit, certains ont, disons-le, marqué un peu plus les esprits, certains plus que d'autres, quoi. Alors, contrairement aux autres rivaux de Batman, le clone du prince du crime de Gotham City a été continuellement remasterisé, réinventé au grand écran et chaque acteur entrant dans les chaussures surdimensionnées de ce méchant qui est de Joker apportait une nouvelle touche à sa marque unique de mélange de coups avec des coups de poing, de tuerie. En tant que tel, chacun a eu son préféré et pour célébrer le film Joker qui sort aujourd'hui en France et vendredi au Cameroun, j'ai décidé de faire un classement des meilleurs personnages du Joker. Alors là, franchement, je me suis vraiment amusée. On passe de Mark Hamill, d'Ali Heath Ledger à Joaquin Phoenix, qui est l'actuel acteur de Joker. Alors, je vais commencer mon classement par le numéro 8. Numéro 8, Jared Leto dans Suicide Squad. Alors, qu'est-ce que je dois dire de Jared Leto dans Suicide Squad? Ben, il n'a pas manqué de diviser quand même les fans parce que fortement médiatisé, l'interprétation qui avait nécessité quand même une grande préparation psychologique de la part du comédien avait toutefois été largement coupée au montage. Il y a beaucoup de scènes du Joker jouées par Jared Leto qui ont été coupées au montage. Est-ce qu'il faut dire que ça a peut-être aidé le long métrage? Non, puisque le film en lui-même, c'était un film un peu naze à la base. J'ai vraiment voulu à DCU d'avoir fait ce genre de film, de n'avoir pas exploité tous les personnages au même titre. Mais toujours est-il, largement, il a été ridiculisé à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait encore ajouter dessus? C'est que Jared Leto, en tant que Joker, lui, personnellement, il n'était pas mauvais. L'accueil critique peut le rappeler, mais il n'était particulièrement pas mauvais. Malheureusement, le personnage était bourré de choix de conception vraiment déroutant, c'est-à-dire on passe des horribles tatouages. On avait un Joker qui avait les cheveux plaqués, gelés, on avait un Joker qui avait des horribles tatouages, des grilles au niveau des dents qui étaient vraiment brillantes et un script qui était quand même très échassé et ça donnait, comment je peux dire, une inclusion dans le film. Ça donnait une impression d'après-réflexion, quoi. On se demandait pourquoi il est là. Alors, pourtant, pendant ces moments fugaces à l'écran, la version de Jared Leto, ça retenait quand même notre attention. C'était le petit nouveau, quoi. On se disait, oui, voilà, il était quand même bien dans son rôle aussi. Bon, mais en fin de compte, suivre le portrait de Joker, après la prestation d'un autre acteur, je me suis dit, ça devait être une bataille difficile, perdue d'avance, quoi. Voilà pourquoi je le mets en 8e position. Numéro 7, nous avons Troy Baker. Il a joué dans, en fait, c'est le Batman Arkham Origins, si vous avez vu. Bon, Baker devait être
Enfin, il devait suivre une performance emblématique de Joker. Il remplaçait en ce petit temps-là Mark Hamill dans Batman Arkham Origins. Lorsque Leto décide donc de faire des choix créatifs pour différencier les versions de Heath Ledger, Baker choisit plutôt d'imiter le registre de la voix de Mark Hamill. Cela fait que ce Joker était juste une pâle imitation de celui qui le précédait et ça nous faisait souffrir. Moi, ça m'a particulièrement fait souffrir par rapport à la chose réelle qu'est le Joker. Alors, sa révélation initiale, après s'être caché derrière le masque noir, mérite toutefois une réobservation, histoire de voir si le Joker est de plus en plus frénétique ou pas, et de savoir aussi si son personnage adapté a commencé un peu à mal glisser, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est juste que voilà, c'était une pâle imitation et c'était pas le bon moment de réinventer le Joker. En sixième position, nous avons Cameron Monaghan dans la série Gotham. Alors, ceux qui suivent de manière très religieuse la série Gotham, c'est la CW, ils connaissent bien ce jeune homme, cette jeune version du Joker, qui est un peu vraiment, c'est la plus déroutante en fait, pour ma part, c'est la plus déroutante. C'est-à-dire, on le verra bientôt, l'acteur, on le verra bientôt dans le jeu Star Wars Jedi Fallen Order, si je ne me trompe pas. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'il faut dire de Cameron Monaghan? Il a défendu avec assurance le personnage et les origines du Joker au petit écran. Le petit bémol, je ne peux pas dire que c'est le petit bémol, peut-être c'est un plus, mais peut-être c'est un petit bémol, je ne sais pas comment dire. Ça n'a jamais été officiellement nommé, il n'a jamais été officiellement nommé Joker dans la version de Gotham de Mishtaji, comme étant aussi, ou bien comme étant le prince du crime de Gotham. Donc, à toute fin pratique, je préfère dire ça comme ça. Monaghan joue deux versions de son personnage, c'est-à-dire l'original qui est Jérôme, un peu plus proche d'un Joker archétypal, avec des trucs soudains, une énergie violente de crime et aléatoire qui menace d'exploser à l'écran. C'est ça qui rend quand même la série Gotham un peu plus particulière par rapport au film même que j'ai eu à regarder. Maintenant, plus tard, on le retrouve en mode bestial, c'est un animal bestial. On a Jérémia qui est présenté en quelque sorte comme... Ça crée quelque chose de différent et d'unique. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Et notamment grâce à la représentation de ce monstre de Frankenstein, dans laquelle l'acteur est pris dans des prothèses. Vraiment, si vous voyez le maquillage, c'est bien réussi, c'est carrément super. Il faut dire que Monaghan joue à la fois subtilement et superbement. Il jongle très bien entre les deux silences, avec aisance, les deux personnalités de ce entre guillemets familier Joker, ok? En cinquième position, nous avons César Romero, Batman en 1966. Bon, Batman 66, je crois que c'était le vrai titre, je m'en souviens plus très bien. Alors, si Adam West a inauguré le rôle de Batman à l'écran, et quel Batman, il faudrait qu'on dise que c'est Romero qui était pour sa part le tout premier Joker à apparaître à la télévision en 1966, enfin de 1966 à 1968 si je ne me trompe pas. Alors en plus de jouer dans le film de 1966, c'est un film tiré, je pense à cette époque il fallait quand même bien réfléchir sur les films des super-héros. C'était un fait, le fait intéressant est que il avait refusé de raser sa moustache pour le rôle, quoi. On était obligé de le maquiller, de bien plaquer sa moustache pour pouvoir jouer le rôle du Joker. Alors pour ceux qui s'en souviennent, c'était comme un grand cru de Mélisée. Ceux qui s'en souviennent, ils diront que César Romero était, c'est à lui qu'on doit le rôle de Joker. Donc, c'est-à-dire, dans les yeux du téléspectateur du 21e siècle, à cette époque, il était quand même un très bon acteur. Il était menaçant au besoin. Il a tracé les plans des futurs acteurs, puisque je vous dis, ça fait plus de 50 ans qu'on se retrouve dans le rôle de... qu'on trouve beaucoup d'acteurs dans le rôle du Joker, quoi. Alors... il a édifié pour les décennies à venir. Enfin, il a tracé, il a donné une petite
d'images, il a donné un brouillon et beaucoup d'acteurs se sont inspirés de lui pour pouvoir créer le Joker. Alors pour ma part, oui, oui, il mérite sa 5e place, même comme j'avoue quand même que j'ai eu de la peine à le classer avec Jack Nicholson. Félicitations, félicitations aux gagnants du jeu concours du Joker qu'on a lancé il y a de cela 2 semaines. Alors l'équipe d'IT2A, je vous dis grandement merci pour votre apport, pour votre soutien, pour votre participation. Alors je félicite Patrick Lotiri, Sipa et Phoenix d'avoir participé au jeu concours. Vous êtes les 3 premiers gagnants. Alors vous méritez une place pour l'avant-première du Joker vendredi le 11 à partir de 20 h à Canal Olympia et un t-shirt design by Spimron 32, SP32. Alors je vous ai parlé de lui, c'est quelqu'un dont j'adore le travail, la collaboration était au maximum. Alors vous allez vraiment tous nous reconnaître là-bas ce jour pendant l'avant-première. Alors félicitations les gars, comme j'ai dit, c'est pas une blague hein, ce truc, cette histoire de ITDSH, c'est pas une blague. On essaie de vouloir permettre aux gens de passer du bon temps, de regarder des films et je suis tellement émue par rapport à ça. J'ai pas envie de couler une larme maintenant, mais je peux vous assurer que j'étais carrément émue. Merci les gars, félicitations. Continuez à liker, à critiquer, à partager, à vous abonner et à faire parler de cet amour qu'on a d'aller en salle de cinéma pour passer du temps avec nos amis. On continue avec le classement du Joker. Nous continuons ce fameux classement avec le numéro 4 qui est Jack Nicholson. Je vous ai dit, j'ai un peu eu du mal à le classer parce que en fait, pour tous les fans de Batman, non seulement c'était la nouvelle adaptation en 1989 cinématographique, mais il misait quand même sur Tim Burton à la réalisation. Alors qu'est-ce qu'on... Il y a eu ce petit truc qui disait on pouvait aussi compter sur Michael Keaton qui joue le rôle de Batman en tant que le justicier masqué et le mythique Jack Nicholson dans la peau du Joker. Ça, c'était carrément du venez voir quoi. Tim Burton oblige, l'ensemble s'est avéré aussi dynamique que possible, que coloré par rapport à 1966 et pendant longtemps, Nicholson est demeuré l'ultime interprète du Joker aux yeux de me scrupules, cinéphile, pardon. Alors, la version de 1989 avec le rival de Batman est à toute fin pratique puisque Jack Nicholson, maquillé, avait un sourire à peu près courbé et maladif et tout, mais cela ne le rendait pas moins pour autant le grand Joker, quoi. Qu'il s'agisse de demander à Batman, par exemple, s'il aimerait danser au clair de la lune avec le diable, ou bien, désolé pour la sonnerie, il a fait passer Batman pour un flocon de neige et ça c'était carrément magnifique. Il a pu basculer ce côté de comédie triste, terrible, sérieuse, dramatique dans le même registre et pour ça j'ai félicité Jack Nicholson pour ce rôle. Alors, numéro 3, on a le Joaquin Phoenix. Je préfère le dire, le film n'est pas encore sorti en salle au Cameroun, mais je l'intègre parce que bande-annonce oblige. La bande-annonce montre le travail de Todd Phillips à la perfection, quoi. Il est difficile comment je vais dire, de quantifier la place exacte d'Arthur dans tout ce melting pot des jokers qu'on a déjà eu. Alors, on a la chance d'avoir de loin la manœuvre la plus large possible d'explorer le psyché du personnage et le fait avec une telle terreur aux yeux écarquillés qu'on ait eu à exploiter ce petit domaine, ça rendait ça mystiquement très bien, quoi. Après, on a aussi ce petit rire strident et perçant qu'on voit de Joaquin Phoenix. On a envie de découvrir qui est ce Joker, quoi. Alors, malgré tout, en dépit des problèmes politiques potentiellement problématiques qui ont été retrouvés pendant la réalisation du film, il faut apprécier l'effort de Phoenix qui apparaît comme un arrêt définitif pour le personnage et tout comme dans l'après Heath Ledger, on a du mal à voir comment tout le monde peut battre cette version du Joker. Alors c'est le plus grand défi de Joaquin Phoenix et franchement je suis contente parce que je vais voir ce film pour savoir s'il sera au-dessus du talent de Heath Ledger. Nous passons aux 2 premiers. En 2e position, forcément vous l'avez connu, Mark Hamill. Si vous me dites que vous ne connaissez pas Mark Hamill, là je pense que je vais franchement m'énerver. Mark Hamill, c'est la voix de Batman dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, dans les films animés.
c'est lui, Mark Hamill. Oui, il avait le visage de Luke Skywalker, mais c'est quand même lui, Mark Hamill. Alors, Mark Hamill, pourquoi je le mets à la deuxième position? Parce que c'est la référence de Batman, avec ce rire strident, qu'il s'agisse des jeux vidéo, d'animation. Mark Hamill s'est toujours contenté d'être lui, le Joker. Pas comme les autres. En fait, là-bas, il était drôle, effrayant à la fois. Il est aussi à l'aise à entendre les chansons de Noël de Batman qui regarde à travers divers schémas et des jouets. Alors, la gamme de Hamill témoigne du fait qu'il réalise beaucoup son travail. Chaque travail sans jamais créer une sorte de correspondance commune. C'est-à-dire, il réussit à ne jamais compromettre la crédibilité, comme a fait Jared Leto, du personnage. Il ne fait que de blagues. Il ne fait pas que de blagues, de plaisanteries. Le Joker de Hamill a évolué avec le temps pour devenir un vilain. Il a fait du Joker une marque, un travail, quoi. Il a fait du Joker la référence. Je n'ai pas de mots pour signifier ça. Quand on revoit par exemple les flashbacks de Batman dans Batman Beyond Return of Joker, on voit le Joker matraquer Jason Todd. Et on se dit, purée, comment quelqu'un peut faire ça? Mais c'est magnifique, c'est super, c'est beau, et ce n'est que de l'anime, ce n'est que des jeux vidéo, ce n'est pas l'aspect visuel, physique, corporel qu'on connaît, qu'on voit dans les autres films. Non, et ça rend ça particulièrement, alors là, ça rend ça particulièrement sombre, exploré. C'est le personnage, on a envie de prendre le personnage pour en faire une référence du crime et on s'en sort très bien. Alors voilà pourquoi j'ai mis Mark Hamill à la deuxième position. Et comme numéro un, bon en fait, on fait une petite historie auréolée d'un Oscar. La performance de Heath Ledger, puisqu'il s'agit de lui. Heath Ledger, c'est le meilleur Joker de tous les temps pour le moment. Dans The Dark Knight, rien n'a dit. Il a marqué l'histoire du cinéma à tout jamais. Il a reçu un Oscar à titre posthume. Le gars s'est tellement imprégné du Joker qu'il en est mort. Avec ses petits balbutiements, avec ce petit truc. Pourquoi tant ce sérieux? Vous voulez savoir comment j'ai fait pour avoir ce sourire? C'est carrément... C'était sombre, c'était profond, c'était sans pitié. On avait un Joker personnifié. Alors... l'acteur australien avait tout pour plaire aux inconditionnels, c'est-à-dire les autres acteurs, même les gens du dimanche qui regardent vivement dimanche, il regardait, c'était de la performance à l'état pur, quoi. Probablement le numéro un auquel tout le monde quand même s'attendait parce que tout le monde a apprécié l'effort de l'acteur. Alors, ça ne rend pas la performance forcément du Joker révolutionnaire. Il n'a pas trop révolutionné, mais il a rendu le Joker iconique. Non seulement il est devenu le Joker définitif comparé à l'infini des acteurs anciens et nouveaux qui se sont permis, mais Ledger a plus ou moins, il a des scènes iconiques, comme par exemple on le voit à l'hôpital qui veut faire exploser, il veut faire exploser un hôpital avec une bombe il a la télécommande et après la télécommande ne marche pas dans la réalisation, mais le fait qu'il joue une scène improvisée en disant ok d'accord je vais taper ça, mais c'est des scènes qu'on ne peut pas oublier. Il a mis Batman, il lui a fait comprendre qu'ils sont comme des frères. Je sais pas, c'est tellement beau ce que je veux dire, c'est Heath Ledger dans le rôle du Joker. Voilà, bon, malgré sa disparition très prématurée pour ma part, l'héritage de l'acteur australien est intact grâce à cette performance totalement captivante, quoi. Et on ne risque pas d'améliorer plus fort que ça le Joker. Et c'est pour ça que je vous encourage à aller voir le film Joker vendredi pour savoir ce qu'il en est. Félicitations aux abonnés. Je vous invite toujours à vous abonner, à critiquer, à commenter, à surtout partager. Et je vous dis, on se retrouve vendredi ou mercredi prochain pour la critique à chaud du film. Sur ce, sayonara.